C'est une véritable guerre commerciale qui se joue entre le géant américain de la vente en ligne Amazon et les éditeurs. Le 10 août, une lettre publiée par 900 auteurs, dont Stephen King ou Donna Tartt, a mis le feu aux poudres. Ces auteurs soutiennent le groupe Hachette notamment, qui proteste contre les pratiques commerciales d'Amazon. Alors déjà, Audrey Fournier, pourquoi est-ce que ce sont les éditeurs qui montent au créneau et non pas les libraires, les concurrents directs comme avant ? Oui, c'est un conflit commercial qui porte sur le refus d'Hachette de casser le prix de ses livres électroniques aux États-Unis et l'application de mesures de rétorsion par Amazon. Donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ce qui est au cœur de ce conflit, et ce qu'il faut comprendre, c'est la volonté plus ou moins consciente d'Amazon, elle n'est pas affichée en tant que telle, mais de se passer au maximum des intermédiaires pour mettre en relation les auteurs et les lecteurs. C'est ça qui fâche les maisons d'édition, c'est-à-dire que Amazon a tendance à faire croire qu'elle peut proposer directement de la lecture au lecteur sans passer par tout le travail qui est fait par ces maisons d'édition. Par exemple, Amazon Publishing est la maison d'édition interne à Amazon et propose déjà un catalogue assez fourni. Amazon propose également la possibilité à n'importe quel auteur amateur, sans travail d'édition fait préalablement sur le texte, de publier son texte en format livre électronique. Donc vraiment, une des ambitions pourrait être à terme de se passer des éditeurs, d'être le seul intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. De couper au maximum les intermédiaires. D'accord. Est-ce qu'on peut résister au rouleau compresseur Amazon? On voit Aurélie Filippetti qui a fait une loi sur la gratuité de la livraison qui a été aussitôt contournée par Amazon. Est-ce qu'on peut s'opposer à cette stratégie? C'est pas évident parce qu'Amazon a une force de frappe qui est sans commune mesure. Ils ont 60% de part de marché sur le livre électronique aux États-Unis, c'est énorme. Le commerce électronique prend 6% par an, c'est difficile d'y résister. En France, on est très protégé sur le livre par la loi Lang de 1981 qui donne un peu des barrières puisqu'elle limite à 5% le rabais qui peut être fait sur un livre. Donc ça protège quand même beaucoup les auteurs et les maisons d'édition en France. Après, ce qui peut être fait pour résister par les libraires, c'est d'essayer de se mettre à la hauteur d'Amazon, c'est-à-dire faire un effort sur le catalogue, proposer non seulement des nouveautés, mais aussi des livres anciens, des rééditions, et pouvoir proposer une livraison qui puisse être à la hauteur de celle d'Amazon, très rapide et pas chère. C'est ce qu'a fait par exemple la Fnac. Oui, tout à fait. La Fnac a plus ou moins réussi puisqu'ils sont sortis du rouge depuis le début de l'année en se mettant vraiment au même niveau, en proposant une livraison quasiment gratuite et un catalogue très très fourni. Alors au final, on parle beaucoup du livre, le groupe Amazon lui-même parle beaucoup de livres. Est-ce que c'est finalement si important que ça dans sa stratégie? C'est important dans la guerre médiatique, mais c'est vrai que dans les chiffres, c'est une part du chiffre d'affaires qui a tendance à se réduire avec les années. C'est comme ça qu'ils ont fait leur succès, c'est sur leur catalogue et leur volume de titres disponibles. Mais aujourd'hui, les biens culturels, c'est 27% à peu près des ventes d'Amazon. Donc quand je dis biens culturels, c'est pas seulement les livres, c'est aussi la musique, les films, les téléchargements, etc. Donc la part du livre est encore plus petite. Et puis de plus en plus, Amazon, c'est pas un libraire, c'est un site qui vend des machines à laver, qui vend des jouets, qui vend des tondeuses, qui vend des vêtements de plus en plus. Par ailleurs, Amazon, c'est un site qui va bientôt proposer un téléphone portable et c'est un site qui a une offre de cloud, c'est-à-dire d'informatique dématérialisée essentiellement pour les entreprises, très forte. Ça représente une part du chiffre d'affaires qui n'est pas énorme en proportion, mais c'est un business qui est très rentable et dans lequel il se développe. Amazon, c'est pas un libraire, c'est une plateforme de distribution. Donc en fait, le livre, c'est vraiment un enjeu de communication, un enjeu symbolique pour le groupe plus qu'un enjeu stratégique. C'est un enjeu qui mobilise très fort. 900 écrivains américains qui se sont mobilisés, plus de 1000 écrivains allemands. On attend la réponse des maisons d'édition françaises. Merci beaucoup Audrey pour cet éclairage et pour revenir sur les multiples polémiques que suscite Amazon, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.